Bienvenue, cher monsieur. Nous allons vous donner la possibilité de vous présenter avant qu'on puisse continuer notre activité. Bonjour et merci de me donner cette opportunité, cette occasion. Alors moi, on m'appelle monsieur Kiba Okwele Rusti, communément appelé Kingwise. Je suis entrepreneur et j'ai lancé la plateforme Kingdom of Wisdom avec un collègue à moi. Et on est très heureux évidemment aujourd'hui de vous recevoir comme ça ici parmi nous. Merci. Merci beaucoup. C'est quoi déjà votre plateforme que vous avez lancée? Dans quel secteur ça fonctionne? Alors Kingdom of Wisdom peut être défini dans 3 secteurs. C'est une plateforme d'abord de marketing, d'orientation et de formation. De marketing parce qu'au sein de Kingdom of Wisdom, nous faisons la promotion des autres plateformes, des autres centres d'encadrement, des autres centres de formation. On peut avoir des exemples des centres dont vous avez déjà fait la promotion? Nous avons fait la promotion par exemple des centres lors des concours. Nous avons fait le marketing des centres d'encadrement au début de l'année. C'est vrai que retenir les noms, c'est un peu difficile, mais bon, voilà, sinon c'est un peu ça. Et actuellement, il y a une formation en cours des dames de ménage que nous sommes également en train de faire le marketing. Il y a des bourses. Un partenaire nous a contactés depuis la Tunisie pour relayer une information d'offre de bourse depuis la Tunisie. Nous sommes également en train de relayer. Donc ça fait partie, entre autres, des différents centres que nous sommes en train de faire le marketing. Notez, vous êtes deux, vous avez réfléchi. Mais je veux juste savoir, comme je suis avec vous, d'où est partie l'idée de créer cette plateforme Kingdom of Wisdom? Alors Kingdom of Wisdom est né des constats très simples. C'est qu'on a constaté qu'il y a des gens qui parfois cherchent des formations adéquates, mais ils ne les trouvent pas au bon endroit. Et il y a des gens qui donnent des formations fortes, des formations qui donnent très bien leur formation, mais qui n'arrivent pas à toucher la cible qu'il faut. Alors nous avons voulu créer une plateforme qui allait réunir ces deux personnes, ceux qui cherchent la bonne formation et ceux qui donnent la bonne formation. Je veux dire qu'une personne désormais, au lieu de faire tout Brazzaville pour trouver une formation, peut tout simplement nous contacter et comme nous, on a dans notre base de données différents centres d'encadrement, on va lui orienter dans son quartier, dans son secteur, les différents centres qui s'y trouvent et comme ça, facilement, sans se déplacer, il trouve un centre qui lui correspond dans le prix, dans le lieu et dans le temps. Vous faites votre communication là dans quel domaine? Est-ce que vous utilisez le digital ou vous faites de la communication originaire? Voilà, donc on utilise les deux. Même qu'on avait un site internet, mais malheureusement, comme vous l'avez souligné, des gens ont vraiment du mal à s'adapter avec les solutions internet et digitales. Donc ce que nous avons fait, c'est quoi? On fait sur internet et plus sur Facebook et WhatsApp. Et nous allons également sur le terrain avec des affiches, des banderoles. Et voilà, c'est un peu de cette manière-là que nous essayons de travailler. C'est votre stratégie. C'est notre stratégie. Voilà. Comment organiser Kingdom of Wisdom? Est-ce qu'il y a un bureau? Il y a un organigramme ou ainsi de suite? Comment ça fonctionne en fait? Alors Kingdom of Wisdom est subdivisé en 2 branches, si je peux me permettre. Il y a une branche administrative, c'est-à-dire qui va gérer des questions de communication, qui va gérer des questions de marketing, de logistique et autres. Et une partie technique qui est réservée à nos activités informatiques, tout ce qui se fait avec informatique, tout ce qui se fait avec Internet, les formations, tout ce qui se fera dans le domaine formation en ligne. Voilà, c'est notre partie technique qui s'en occupe. Donc la partie administrative, elle est gérée par moi. C'est vrai que je suis à la tête d'abord. Après, c'est moi qui gère également la partie administrative. Et la partie technique est gérée par un collègue qu'on appelle Dave Mampolo. C'est lui qui a la charge de toute la partie technique et numérique de la plateforme. Est-ce que vous pensez qu'une plateforme ou même un start-up qui est tout juste au début devrait être structuré d'une certaine façon afin de garantir peut-être son évolution, ou on peut toujours avoir une start-up mais on n'a pas une organisation comme telle ou une structuration comme telle? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Bon, mais je pense que une start-up dans ses débuts ne devrait peut-être pas se précipiter, peut-être d'avoir
voilà, un organigramme qui va directement définir ses activités. Voilà pourquoi nous, on préfère subdiviser ça comme ça en deux. Comme ça, on sait que lui, il est dans ça et après, il peut être multitâche. Moi également, je suis dans ça et après, en même temps, je peux être multitâche. On préfère travailler comme ça. On n'appelle pas ça encore pour l'instant organigramme, puisqu'après, voilà, tout le monde peut faire ça, Donc, on préfère encore voilà, se soutenir, on préfère s'appeler technicien dans tous les domaines et se soutenir, lui il vient me soutenir, là-bas on vient soutenir et tout ce qu'on sait c'est qu'on a deux départements, on a ceux qui sont dans le côté administratif et ceux qui sont dans le côté technique et voilà tout. Je vois. Donc, si je peux me permettre, ce que vous voulez nous faire comprendre c'est que même si c'est une structure qui vient de débuter, il faut au moins qu'il y ait des branches qui existent pour que chacun sache qu'il a telle responsabilité, telle autre. Ça c'est exact. Même si il pourrait se retrouver pour aller faire telle tâche chez l'autre, ainsi de suite, mais au moins on connaît qu'il y a telle structuration, telle. Okay. Ça emmène l'ordre au fait. Comme ça, chacun peut, lorsqu'il se réveille le matin, lorsqu'il doit arriver chez les autres, il sait que moi, dans la tâche que je dois faire, c'est ça. Moi, dans ma zone de travail, c'est ça. Et comme ça, tout le monde peut déjà savoir que non, moi c'est ça. Et même lorsqu'on parle de multitâche, comme ça, celui qui est dans la technique, sachant qu'il est dans la technique, il peut facilement demander l'aide à celui qui est dans l'administratif. Donc c'est déjà ça, le bien fondé d'avoir une petite structuration, même si on ne peut pas parler d'organigramme, même si on ne peut pas parler de hiérarchie, mais c'est très important d'avoir cette subdivision-là qui va permettre à chacun d'avoir une petite vision en plus de la vision de l'ensemble. Chaque structure qui est créée, chaque activité qui est créée, même une maman qui vend au petit coin dans la rue, a toujours un objectif derrière. Alors, est-ce qu'on peut avoir la possibilité d'en connaître pour Kingdom of Wisdom? Alors, Kingdom of Wisdom, la vision est très simple, comme le dit souvent notre slogan, Together, Stronger. C'est que nous voulons travailler ensemble avec les autres parce que le constat c'est que la plupart des gens veulent se lancer dans le domaine entrepreneurial mais ils ne veulent pas voilà, reconnaître d'abord leur zone de force, ensuite reconnaître leur zone de faiblesse et faire ensuite appel aux autres pour venir combler leur zone de faiblesse. C'est comme je l'ai dit, il va y avoir une personne qui enseigne très bien mais qui après va avoir du mal à trouver des enfants qui chercherait sa formation. Alors la vision de Kingdom of Wisdom, c'est tout simplement d'être cette plateforme qui va permettre les échanges entre tout le monde parce qu'on va s'étendre, on ne s'arrête pas que dans les domaines des formations, mais on veut s'étendre sur différents produits, c'est-à-dire qu'être une plateforme au moyen de laquelle toute personne qui chercherait un produit, toute personne qui chercherait un article, toute personne qui chercherait une information pourrait la trouver au moyen de nous parce que comme les grands entrepreneurs le définissent, nous sommes dans l'ère de l'information. Lorsqu'on n'a pas l'information, on n'est rien. Et donc nous, on veut être cette plateforme-là qui fait la promotion en fait, de l'information. On veut livrer l'information à tout le monde. Et voilà un peu la vision que nous sommes en train de chérir jusque-là et voilà, de faire naître dans les jours à venir. Vous parlez de la diversité des services, des produits, ainsi de suite. Ce qui m'emmène directement à cette question qui nous dit retenir les expressions, créativité, innovation, agir. Que pensez-vous de ces éléments pour un entrepreneur? Alors moi déjà, lorsqu'on me parle de créativité, je vois ce que nous ici à Kingdom of Wisdom, on appelle le génie. La créativité, c'est la capacité qu'a n'importe quelle personne de regarder au-delà de ce que voient les autres. La créativité va permettre à ce qu'une personne fasse réellement quelque chose et aille de l'avant. La créativité va permettre à ce que là où les autres ne voient pas l'opportunité, qu'une personne voie l'opportunité. Je résume souvent que ce soit la créativité, le génie et la vision par ce que dit Timon à Pumba dans le dessin animé Le Roi Lion. Il dit qu'il faut regarder au-delà de ce que tu vois. Donc être créatif, c'est être capable de regarder au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce que regardent les autres, au-delà de ce que tout le monde pourrait penser être simple, mais nous on regarde au-delà. Donc c'est ça que j'appelle créativité. Quant à l'innovation, j'associe l'innovation à l'adaptation. Pour moi, innover, c'est être capable de s'adapter. Parce qu'on a lancé quelque chose, mais après, à un moment donné, on rencontre des freins. Mais à partir de là, on doit être capable de s'adapter, comme ce qui est expliqué dans le livre Qui a piqué mon fromage, être en mesure de
de dire bon mais là ça marche plus, mais est-ce qu'avec ce que j'ai, je ne peux pas prendre un virage pour ensuite retrouver mon chemin après? Est-ce que je ne peux pas prendre un marteau, briser ce mur-là et aller au lieu de rebrousser chemin? Donc c'est ça que moi j'appelle innovation. J'associe plus innovation à la capacité que doit avoir toute personne qui veut se lancer dans le monde entrepreneurial de s'adapter. Et ça, c'est très important. Voilà. Et quant au troisième point... Agir. Est-ce que vous allez dire que c'est la conclusion de l'innovation ou donc le mélange d'innovation et créativité? Agir. Oui, agir finalement, c'est finalement le point le plus important parce qu'on peut bien avoir la créativité, on peut bien être un génie, on peut bien voilà, avoir le goût d'innover, vouloir innover, et on peut bien avoir la capacité d'adaptation. Mais si finalement on ne se lève pas pour mettre ces choses-là en exercice, ben, on sera comme ceux que le commun des mortels appelle les aventuriers. Donc, or, un entrepreneur ne doit pas être une telle personne. Un entrepreneur, c'est une personne, il a décidé, il a vu l'opportunité, mais après, il doit agir. C'est pourquoi moi, je résume ça généralement dans les conférences sur 2 termes. On appelle ça le big moment et l'effet glaçon, l'entrepreneur d'agir. Par contre, le big moment, c'est cette capacité qu'il a de rester dans la chaleur de la créativité et de l'innovation, puis ensuite de se mettre en action. Moi, quand je parle d'entrepreneur, je vois ça de façon générale. En fait, je m'hasarde à l'adapter à la congolaise, s'il faut qu'on le dise. Donc, ce qui m'amène à ce que je vois même un détenteur d'une cave, pour moi, c'est un entrepreneur. Une maman qui va au petit coin, c'est un entrepreneur. Un transporteur, c'est un entrepreneur. C'est comme ça que je le qualifie. Vous pensez que dans cette atmosphère du Congo, des entrepreneurs congolais, est-ce que ces éléments, on peut les retrouver, les vivre d'un moment à l'autre? Bon, mais déjà que, très sincèrement, on ne les vit pas. Ça, c'est déjà une certitude qu'on ne les vit pas. Parce que le constat qu'on fait au Congo, c'est qu'on fait plus le suivisme. Exact. Voilà, que prendre un moment de réfléchir, chercher de la créativité en nous, chercher à innover et puis ensuite agir. Ce qu'on fait au Congo, c'est plus, bon, j'ai vu un autre avec un pique-nique, et ça marche bien chez lui, moi également j'achète un pique-nique sans pourtant comprendre que moi, sur mon pique-nique, au lieu de garder les couleurs vertes, je peux ajouter une autre couleur pour que ça soit pour moi une innovation, pour que ce soit pour moi quelque chose de créatif. Donc déjà au Congo, c'est quelque chose qu'on n'observe pas. Mais c'est pas pour autant dire que c'est peine perdue, parce qu'il y a encore de la route à faire. Moi, je considère que le Congo est encore un bébé dans le domaine entrepreneurial. Et dans cette maturation que nous sommes en train de subir, oui, les gens vont petit à petit commencer à comprendre ces 3 points. Ils vont commencer à comprendre la nécessité d'être créatif, la nécessité d'innover et après d'agir. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est juste que les gens veulent agir, mais ils ne comprennent pas qu'il y a au préalable un travail qui doit être fait pour nous emmener dans l'action, pour nous emmener dans l'agissement. Ils agissent seulement parce qu'ils ont vu l'autre faire. Voilà. C'est par exemple actuellement le cas des tumbas, hein, des grillades, ça se vend à coin de rue. Pourquoi ça se vend? Parce qu'ils ont constaté que ça s'achète. Mais ils ne sont pas restés un moment et essayer de réfléchir si c'est une idée créative, si c'est quelque chose d'innovant, si c'est quelque chose qui vaut la peine. Donc, ils se jettent comme ça et après, si on fait une étude de fond, on va observer qu'il y a des méventes parfois, ça ne marche pas bien, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça ce qu'on va observer aujourd'hui. C'est vrai, je l'ai dit, dans le passé ça n'a pas existé, mais je me permets de croire que les générations à venir, on va commencer à observer ces 3 éléments. Ça va changer. Oui. Ce qui m'emmène, quand vous avez parlé de, comment je vais appeler ça, du progrès à un certain moment, je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de la croissance ou de l'expansion d'une activité? J'ai créé mon activité à une cave chez moi, à côté de chez moi. Est-ce que devrais-je m'arrêter là? Ou est-ce que ce serait aussi nécessaire que je pense à étendre cette activité, à ouvrir d'autres coins et ainsi de suite? Qu'est-ce que vous pensez à l'expansion ou la croissance dans le domaine entrepreneurial? Alors ça c'est une très bonne question parce que ça rejoint un peu la question précédente. En fait, il ne suffit pas seulement d'avoir une idée pour ensuite aller la mettre à exécution. Il faut également réfléchir. D'où, pour répondre à votre question, s'étendre c'est une très bonne chose, aller loin c'est une très bonne chose. Mais la question la plus importante qu'il faut se poser et qui par la suite devra nous permettre de s'étendre, c'est
que veut la clientèle? Est-ce que c'est ce que veulent mes clients? Est-ce que c'est ce que veulent ma cible? Si c'est ce que veut la cible, à ce moment, très bien, ce serait une très bonne chose de s'y étendre. Mais si ce n'est pas ça, alors il faut tout simplement pivoter, aller vers ce que veulent les clients, aller vers ce que veut la cible. Parce que si on s'étend juste parce qu'on a les moyens de s'étendre, mais au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, une année, ben on va s'éteindre comme un petit feu. Parce que notre produit, c'est pas ce que la clientèle veut. On n'a pas bien vu notre cible. Exact. On va rebrousser chemin. Exact. Merci beaucoup, M. Rusty. Il y a cette question qui revient souvent et c'est une difficulté, je vais dire, pour presque tous les entrepreneurs au Congo. La question d'argent. La gestion de l'argent. Alors, comment ça se passe chez Kingdom? Comment vous gérez ou quels sont les éléments que vous pouvez nous partager pour que ceux qui vont nous suivre dans les jours à venir soient capables de savoir un peu faire leur gestion? D'accord. Alors, l'argent, c'est comme vous l'avez souligné, un point très important dans le business. Kingdom of Wisdom, c'est une entreprise d'investissement. Déjà chez nous, c'est comme ça. Nous investissons presque ce que nous gagnons. Voilà. Donc, pour garantir vraiment ses finances, voilà, toute entreprise devait plus penser à l'entreprise que d'abord à soi-même. C'est vrai qu'il est important de se payer soi-même, mais une entreprise dans ses débuts devrait plus travailler pour l'entreprise que pour les acteurs de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu travailler pour l'entreprise? C'est pas une personne, non? Voilà. C'est une pas. Donc travailler pour l'entreprise, ça veut dire quoi? Nous, par exemple, on est dans les domaines du marketing. Ça veut dire que pour faire le marketing, il faut investir. Ça veut dire que si nous avons, par exemple, je prends un exemple, un petit 5 000 francs, et qu'après nous devons lancer une formation, ben, au lieu de prendre ces 5 000 francs là et se les partager comme ça, là, prendre 1000 francs, prendre 500, prendre 2000, on peut se dire, bon, mais on va investir ça dans les affiches, on va investir ça dans la communication en ligne, on va investir ça dans la communication digitale pour s'attirer plus de la clientèle. Donc c'est ça que moi j'appelle investir d'abord pour l'entreprise. Dans ces conférences, la première conférence, il y a eu une personne qui a assisté, il a assisté à la conférence et juste après il est revenu nous voir pour nous expliquer son problème, pour nous expliquer sa difficulté. Donc ça montre quand même par là que les thématiques que nous abordons lors des conférences, ce sont des points auxquels les gens sont confrontés dans la société, et lorsqu'ils viennent prendre part aux conférences, c'est pour eux comme des solutions. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'ils veulent venir de plus en plus prendre part. Voilà, on était à 5, l'autre il est venu, non mais moi j'ai pris part à la conférence, c'était vraiment intéressant, je voudrais que tu prennes part. Donc finalement ceux qui prennent part à la première conférence deviennent des véhicules de la prochaine conférence. Donc c'est ça un peu qui explique ce côté-là. Ok, bon, ne parlons pas que de succès, hein. L'entrepreneuriat c'est deux. Exact. Il y a le succès d'un côté et de l'autre côté. Même les plus grands le connaissent. On peut prendre l'exemple de Jack Ma. Celui qui est en train de faire fureur maintenant avec Tesla, M. Elon Musk. Il y a eu un moment où les actions ont chuté de l'entreprise, ainsi de suite. Alors, quelles difficultés rencontre Kingdom of Wisdom en ces jours? Ah oui, ça c'est une très belle question. Ça c'est bien parce que les difficultés, c'est... Moi, je définis les difficultés comme des jauges de la détermination d'un entrepreneur. Lorsqu'un entrepreneur ne connaît presque pas de difficultés, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, il va se fracasser le visage et il va carrément arrêter voilà, d'un coup. Alors, Kingdom of Wisdom, comme toute entreprise dans ses débuts, évidemment, connaît des difficultés par exemple liées au manque de mindset, j'ai envie de dire, des Congolais. Parce que les Congolais ne sont pas encore des gens qui sont ouverts à ce que nous leur apportons. Parce que Kingdom of Wisdom apporte des formations en développement web, apporte des formations en infographie, apporte des formations en programmation, des formations en anglais, des formations... Alors, le Congolais, c'est comme une personne qui est dans une bulle. Voilà, il attend un peu qu'un miracle se fasse pour qu'il sorte de là. Alors les difficultés, c'est quoi? On peut investir, nous sommes dans le domaine du marketing, on peut investir près de 40 000 francs pour le marketing, pour véhiculer l'information, faire des affiches, communiquer sur WhatsApp. Et parfois, lorsqu'on vient comme ça là sur retour à l'investissement, parfois il n'y a que 2, 3, 4 personnes qui viennent prendre part à la formation, où vous avez parfois investi en finance, investi en énergie, investi en temps. Donc ça,
c'est vraiment difficile, voilà, et c'est pas facile. Voilà, c'est par exemple ce qui s'est passé au début de cette année. Nous avions des TD que nous faisions avec les étudiants de la faculté des sciences et techniques, mais on a dû arrêter parce qu'on observait une décroissance continue de la part des apprenants. Bon, on s'est dit, il faut qu'on arrête parce qu'on investissait, on payait les enseignants, on payait le personnel, en tout cas on essayait de faire de notre mieux pour que ça aille, mais les enfants, ils n'étaient pas là. Ça, par exemple, ça, voilà, quand on n'est pas assis, quand on n'est pas fort, on peut dire bon, j'arrête, mais voilà. Mais comme je sais pas, comment dans mes recherches, j'ai constaté un peu le même fait, mais non, moi je me suis dit, est-ce que c'est pas parce que le Congolais a toujours du retard sur l'évolution de certains États, notamment la question entrepreneuriale au Congo, ça l'embine vraiment. Est-ce que les gens n'ont pas trop la volonté de faire ce genre d'activité parce que dans leur tête, ils se disent toujours il faut que je travaille sur telle activité, telle entreprise, ainsi de suite. Est-ce que c'est pas ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est le constat que j'ai fait et c'est l'analyse que je me suis un peu donnée. Les gens ont du mal à participer à ce genre d'activité. C'est des TD qu'on vous organise pour que vous avancez, mais vous avez des soucis pour y aller. Tu vas une fois, tu recules, ainsi de suite. Bon, on ne sait pas. Ça, c'est peut-être, comme vous avez dit, le mindset des Congolais. Bon, ça pourra changer avec le temps. J'aimerais, pour finir, qu'on parle de ces points. Je ne sais pas, vous êtes déjà avec Kingdom, ça fait déjà combien de temps que vous existez Kingdom of Wisdom est né en 2000, là nous sommes en 2022, donc en 2020. La plateforme Kingdom of Wisdom est née en 2020. Voilà, mais Kingdom of Wisdom, en tant que centre de formation en langue, existe depuis 2018. Voilà. Donc là, je peux me permettre de poser une question. Je voulais juste te dire, par rapport à cette durée que vous avez à mener des activités, à entreprendre, si on peut se le permettre, est-ce que avez-vous constaté une différence entre quand vous étiez soit tenté de faire juste une formation en entrepreneuriat, ou quand vous entendiez des conférences, quand vous entendiez des débats autour de l'entrepreneuriat, et quand vous êtes dans la pratique, est-ce que votre façon de voir l'entrepreneuriat a changé, ou ça a évolué, ou ça s'est motivé? Je ne sais pas comment je peux formuler la question. Alors ça c'est bien parce que très franchement, juste après l'entrepreneuriat, par le fait que je me suis directement lancé, il y a des choses positives qui se sont passées parce que, évidemment, lorsqu'une personne suit une formation sans aller jusqu'à la mise en place de l'activité, il y a des choses qu'il ne pourra jamais savoir. Et ces choses, c'est ce que nous avons subi. Nous avons subi l'échec, nous avons subi de la difficulté, nous avons subi des moments parfois de joie, des moments de tristesse. Et ça entre dans, j'ai envie de dire, ça entre dans le bâtissement, de la construction de la personne même. Et à ce moment-là, on ne parlera plus que d'une personne en tant qu'entrepreneur, mais on parle d'une personne qui est faite. Voilà, parce qu'à partir de ce moment-là, où je suis passé par toutes ces choses, j'ai une vision différente de ceux qui ne sont pas arrivés jusque-là. Ok, donc pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, je vais vous donner du temps. Comme mot de clôture, qu'est-ce que vous pouvez dire à la fin, notamment à la population congolaise, à ceux qui entreprennent déjà, et quelle orientation pouvez-vous donner, ou si vous désirez aussi essayer de nous parler de vos projets futurs avec Kingdom of Wisdom. Bon, ça fait beaucoup de questions. On va aller doucement. Si j'en oublie d'autres, vous allez en rappeler. D'abord, je vais parler aux jeunes entrepreneurs parce que c'est eux ma cible. C'est ce monde-là que j'ai choisi pour essayer d'impacter. J'ai personnellement été impacté et donc je veux utiliser cet impact que j'ai reçu pour pouvoir également impacter d'autres. À ceux-là, je vais leur dire de plus chercher l'échec que la réussite. Parce que la plupart des gens qui cherchent la réussite finissent par échouer lorsqu'ils rencontrent les échecs. Or, une personne dont la mentalité est déjà faite sur l'échec,
Lorsqu'il va rencontrer l'échec, il sait que c'est quelque chose qui était prévisible et par conséquent, il va continuer à avancer, il va continuer à avancer, il va continuer à avancer. Alors que si on se place plus dans la réussite, où ça va marcher, mais quand ça ne marchera pas, on va commencer à chercher des voies et moyens, on va commencer à accuser les autres, on va commencer à se sentir mal à l'aise, on va commencer à se sentir découragé et ça, évidemment, ce n'est pas une bonne chose. C'est comme le slogan de la médecine, hein. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, exactement. Il vaut mieux prévenir. On prévoit l'échec, comme ça on sait que si j'échoue, bon, c'était quelque chose que j'avais prévu et à ce moment, je peux avoir du courage d'aller de l'avant. Mais si on dit, bon, ça va toujours marcher, quand ça va échouer, on va commencer à crier à la sorcellerie, surtout qu'en Afrique, on aime parler des sorciers. Alors, à la population, je vais dire qu'il est temps, en fait, si je peux parler directement à la population congolaise, il est temps, en fait, que l'on se lève parce que l'avenir de tout un chacun ne dépend pas du gouvernement. Comme les grands penseurs pouvaient le dire, nous passons notre temps à nous demander sur ce que le pays peut faire pour nous. Mais il est également temps de commencer à penser sur ce que nous pouvons faire pour notre pays. Il est très important aujourd'hui de remarquer que le Congo, c'est encore un domaine inexploité. Alors chaque personne qui le désire a sa part du gâteau tant qu'il peut se lever, être créatif, innover et aller jusqu'à l'agissement. Si on peut faire ces choses-là, quel que soit le domaine d'études que vous avez suivi, vous pourrez trouver quelque chose depuis la médecine, la biologie, l'économie, tous ces domaines-là. Si vous avez étudié et que vous voulez entreprendre, je crois que le Congo a suffisamment de place pour vous laisser entreprendre sur ces terres. Donc je crois qu'il est réellement temps que l'on arrête de toujours penser à aller à l'école, ensuite aller travailler à MTN ou aller travailler à la fonction publique et de commencer à se dire après ma licence, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai appris à l'école. Donc ça doit être ça ce que le Congolais lambda devrait commencer à réfléchir. Voilà. Et quels sont les projets de futur de Kingdom of Wisdom? Alors là, très directement, je vais dire que le 19, nous avons une conférence. Donc la conférence a pour thème les meilleures opportunités d'investissement de cette décennie. Voilà, lors de la conférence, vraiment on a voulu à ce que ce soit une conférence pratique. On voudrait que des gens qui aujourd'hui se battent pour trouver de l'argent, on voudrait qu'ils viennent et comprennent les domaines qui aujourd'hui peuvent leur permettre facilement de gagner de l'argent. On va parler crypto-monnaie, on va parler marketing digital parce qu'on a parlé de l'essor du numérique aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui à la maison va avoir une connexion Congo Télécom. Mais la question c'est qu'est-ce que je peux faire avec cette connexion? Qu'est-ce que je peux faire ou comment est-ce que je peux utiliser cette connexion pour gagner un petit revenu? Donc lors de la conférence, la question du marketing digital sera abordée, la question du marketing de réseau sera abordée puisque des gens ils écoutent le marketing de réseau, ils associent généralement le marketing de réseau à l'arnaque et ainsi de suite. Nous allons également parler du marketing de réseau, nous allons parler de l'agriculture. Aujourd'hui, une personne qui ose investir dans l'agriculture, il a sémé son argent et il est sûr, quels que soient les vents, quels que soient les marées, qu'il va récolter quelque chose. Investir aujourd'hui dans l'élevage, c'est des domaines d'actualité aujourd'hui parce que quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine de l'activité, toute personne a besoin de manger. Donc lorsqu'on investit dans l'agriculture, lorsqu'on investit dans l'élevage, ce sont des domaines dont on peut être sûr que lorsqu'on a de la détermination, comme je l'ai dit, lorsqu'on ferme les yeux à l'échec, on va de l'avant, on va toujours récolter quelque chose. Donc ce sont les domaines dont nous allons aborder. Il y a un domaine très intéressant, c'est le téléphone portable. Comment gagner avec le téléphone portable, puisque des gens, ils ont des téléphones portables, ils ne passent pas près de 10 minutes sans utiliser leur téléphone, sans toucher à leur téléphone portable. Alors nous allons, lors de la conférence, essayer de faire comprendre aux gens que cet outil que vous avez, ça peut être pour vous une véritable banque qui peut vous générer comme ça là des sous par jour. Donc c'est des thématiques que nous allons, lors de la conférence, déjà moi je réserve ma place. Voilà, exact. Parce que si vous ne le faites pas, une autre personne va la prendre. Voilà. Alors nous sommes donc arrivés au thème de notre entrevue avec M. Rusty, qu'on appelle plus M. Kingwise. Voilà. Ok, nous étions donc dans Brazzaville. Merci beaucoup à vous et on se rencontre pour la prochaine édition.